Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur Cincinnatus Lecomte, ancien président de la République d'Haïti. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie de ce leader haïtien qui a marqué l'histoire de son pays et laissé un héritage durable. De ses origines à sa montée en puissance politique, en passant par son mandat présidentiel et son impact sur Haïti, il est un personnage fascinant à découvrir. Alors, asseyez-vous, détendez-vous et accompagnez Cincinnatus Lecomte dans son parcours extraordinaire. Cincinnatus Lecomte, de son nom complet Jean-Jacques Dessalines Michel Cincinnatus Lecomte, est né le 20 septembre 1854 à Saint-Michel de la Talagne dans le département de l'Artibonite. Descendant d'un fils naturel du premier empereur, avocat de profession, il a rapidement gravi les échelons du pouvoir. En septembre 1885, il est élu député de sa ville natale. Durant la présidence de Theresa Simon-Sam, il fera appel à lui pour servir comme ministre de l'Agriculture et des Affaires publiques. Plus tard, il deviendra aussi ministre de l'Intérieur sous la présidence de Non-Alexis. Cependant, au renversement de ce dernier par Antoine Simon, il a dû se rendre en exil à la Jamaïque en 1908. De retour d'exil en 1911 après l'amnistie du président Simon, il entre dans l'opposition au sein du Parti national. Il prend la tête de mouvements populaires et contraint le président Simon à la démission. Le 7 août 1911, il est élu à l'unanimité président de la République par le Congrès pour un mandat de 7 ans. Son mandat présidentiel sera marqué par des défis majeurs, mais aussi par des réformes significatives. Lecomte a trouvé un pays en proie à l'instabilité politique, à la corruption et à l'endettement. En outre, Haïti était sous la menace constante de l'ingérence étrangère, notamment des États-Unis qui avaient une influence significative sur la politique haïtienne à cette époque. Malgré ces défis, il a entrepris plusieurs réformes importantes pendant son mandat présidentiel. Il a tenté de réorganiser l'administration publique, de lutter contre la corruption et d'améliorer les infrastructures du pays, notamment en investissant dans les routes et les télécommunications. Il a également cherché à renforcer la souveraineté d'Haïti en faisant preuve de fermeté face à l'ingérence étrangère, notamment en refusant les tentatives de pression des États-Unis pour obtenir des concessions économiques et territoriales, et aussi contre les migrants syriens. Lecomte avait une vision claire pour Haïti. Il croit en la nécessité de renforcer l'unité nationale, de promouvoir l'éducation, de lutter contre la corruption et de favoriser le développement économique du pays. Il était également attaché à la souveraineté et à l'indépendance d'Haïti en refusant de céder aux pressions étrangères. Malheureusement, le mandat présidentiel de Lecomte a été de courte durée. Le 8 août 1912, moins d'un an après son entrée en fonction, une explosion dévastatrice a eu lieu au Palais national d'Haïti, emportant la vie de Lecomte ainsi que de nombreux membres du gouvernement. Cette tragédie a marqué la fin prématurée de la présidence de Lecomte. Certains parlent d'un accident, quand d'autres disent que c'est un assassinat. Ainsi se termine cette vidéo sur Cincinnatus Lecomte, ancien président de la République d'Haïti. Son parcours remarquable, sa vision pour Haïti font de lui une figure importante de l'histoire politique haïtienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo pour en apprendre davantage sur cette figure emblématique d'Haïti.